Et salut, je vous retrouve tous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je vous retrouve pour un book haul. Alors les book hauls c'était des vidéos que j'adorais tourner, surtout avant, genre j'en faisais tout le temps, vraiment tout le temps, genre sur ma chaîne il y en avait vraiment tout le temps, parce que j'achetais énormément de livres, et j'ai essayé ces derniers temps, tout ça, d'acheter beaucoup moins de livres. Je m'y étais tenue jusqu'à ce que je vois sur Facebook à la braderie, à la bibliothèque municipale, il y avait une braderie de livres, et là j'étais là en mode, non, il faut que j'y aille. Ouais, il faut que j'y aille. Bon, point positif, je n'ai dépensé que 20 euros. 22. Oui, 22 euros. J'ai dépensé que 22 euros. Alors tout d'abord, j'ai acheté 2 livres. Donc le premier c'est Rouge Rubis de Kirsten Gier, publié au livre de poche. Donc cette saga, j'avais adoré les films. Et après pour mon anniversaire, ma maman m'a offert le tome 2 de Lady Helen, donc Le Pacte des Mauvais Jours de Alison Goodman, et c'est publié chez Gallimard. Le tome 1, je vous en ai fait un point lecture il y a pas très longtemps. Je vous mets bien sûr le lien en barre d'infos. J'avais adoré le tome 1, vraiment, même si la fin m'avait laissé un peu sceptique. Alors là, on passe au tas de livres que j'ai achetés à la bibliothèque, sachant que j'y suis allée une première fois jeudi et j'y suis retournée aujourd'hui, donc on est samedi. Je suis vraiment fada, voilà. Là, je suis en train de me dire vraiment quand je les vois où je vais les mettre, parce que vous l'avez bien vu quand je vous avais fait le bookshelf tour, j'ai plus de place. Mais même mon truc qui est censé servir, ma mère m'a dit tu poseras ton maquillage dessus quand elle me l'avait acheté. Elle a cru, genre. Elle a cru, j'allais me maquiller souvent, moi. J'allais en avoir beaucoup et j'allais poser ça sur ma commode. Non, ça a fini avec des livres dessus. Donc, j'ai plus de place nulle part. Aucune idée d'où je vais les mettre. Mais bon, j'ai tout ça à vous présenter, donc je vais me dépêcher. Alors, tout d'abord, j'ai pris La Passeuse de rêve. C'est publié à l'école des loisirs, si ça intéresse quelqu'un. Moi, je connais Le Passeur, donc c'est de Lois Lowry. J'ai pas lu le livre, j'ai vu les films que j'avais adoré. Ça, je pense que c'est du coup le tome 2. Parce que rien à voir avec, enfin j'ai lu le résumé, rien à voir avec le tome 1, mais ça, enfin avec Le Passeur, mais ça c'est dans la même optique en fait, voilà, j'avais adoré le film, donc je pense que j'ai beaucoup aimé. Après j'ai pris Elles sont parties pour le Nord de Patrick Léocomte aux éditions Prélude. Ce livre, je le connaissais pas du tout, mais bon, quand j'ai vu la bande-annonce, n'importe quoi. Quand j'ai vu la couverture du livre, je me suis dit, voilà, c'est un bon livre pour l'hiver. J'ai lu le résumé, il me tente. Après, je l'ai lu vite fait en travers, donc voilà. Mais voilà, ça a l'air d'un bon livre hivernal à lire avec un chocolat chaud et un plaid. Donc voilà, je me suis dit parfait pour cet hiver parce que j'en ai pas de livre d'hiver à lire. Donc j'en aurai un. Après, j'ai acheté Justice pour Louis Sam, publié aux éditions Thierry Magnier, de Elizabeth Stewart. Donc ce livre est juste magnifique au niveau objet livre. Voilà. En fait c'est l'histoire de quelqu'un qui a été tué et on va accuser un jeune indien, et en fait ça se passe en Amérique je crois, mais vous savez quand les Amérindiens ils étaient assez exclus de la société, voilà, et avec les autres, et du coup voilà, c'est vraiment un sujet qui je pense va me plaire. En plus le livre est trop beau. Alors là j'ai pris 2 livres dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. C'est Nopassaran le jeu, donc de Christian Lehmann, et là c'est le tome 2, Andrea le retour. C'est publié aux éditions L'École des loisirs. Celui-là de livre, je vous en avais déjà parlé parce que j'avais dû le lire pour l'école, mais je l'avais pas vu comme on l'avait emprunté au CDI. Donc je vous mets bien sûr le lien en barre d'infos de mon avis sur ce livre. C'est une histoire que j'avais beaucoup aimée parce qu'on est dans le monde réel et les jeunes vont jouer à un jeu vidéo qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, et en fait on va se rendre compte que en fait le jeu il y a pas où est la limite entre le jeu et la vraie vie, et vraiment j'avais adoré, vraiment ce livre je l'avais beaucoup aimé. Je savais qu'il y avait d'autres tomes mais j'avais pas tenté, voilà, j'ai le tome 2 parce que ce tome 1 il m'avait beaucoup intéressé. Et le tome 2, il se passe en 1917, normalement. Donc je vais voir, voilà. Mais je m'en souviens que le tome 1, il était bien, donc je vais lire le tome 2 prochainement. Après, j'ai acheté Millions de Frank Culture Boys, publié à Gallimard Jeunesse. À ce que j'ai compris, c'est un livre où 2 jeunes ont hérité d'une fortune colossale. Je sais pas, le résumé il m'a dit, genre, la couverture aussi, je me suis dit, comment ils vont s'en sortir en fait? Ils vont pas faire des conneries avec tous ces sous et tout qu'ils vont avoir, parce que voilà, c'est un peu le risque. Une histoire sans nom de Sarah
Ça doit être publié chez Hachette, collection Black Moon, ça. Alors sincèrement, je n'ai même pas lu la quatrième de couverture. Ça m'a fait fortement penser à Twilight ou à Nuit d'enfer au paradis, le recueil de nouvelles. Donc toutes les collections Black Moon, c'est des livres que je peux assez aimer. Souvent ça parle de vampires, de loups-garous, de créatures de la nuit et tout. Et je m'en souviens que, enfin, les seuls livres de la collection Black Moon de Hachette que j'ai lus, je les ai adorés. Donc je me suis dit, allons-y. En plus il y a une tache de sang. Donc j'en suis sûre ça va parler de vampires. Je veux pas lire la quatrième de couverture pour pas me spoiler, mais voilà. Après j'ai acheté Innocent de Anne Cassidy, publié aux éditions Milan, collection Macadam. C'est l'histoire de quelqu'un qui est persuadé de quelqu'un d'autre soit innocent. C'est le seul truc que j'ai retenu du synopsis. Et là je me suis dit, comment ça elle est persuadée qu'il est innocent? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup voilà, après je me suis dit, bah, Brenda, prends-le. Quand tu te poses ces questions alors que t'as juste lu le synopsis, ben prends-le. Après j'ai pris Meilleur ami donc de Jérôme Lambert, ça doit être publié à l'école des loisirs encore. Alors ce livre, j'ai lu le résumé que je n'ai pas compris. Mais ça parle de relations entre meilleurs amis. Je me suis dit pourquoi pas, allons-y, je sais pas, en plus j'aimais bien le petit. Alors ce livre c'est vraiment un livre qui me tente de malade, c'est Humaine de Matt Haig, publié aux éditions Helium. Déjà la couverture je la trouve très belle et en fait c'est l'histoire d'un extraterrestre qui arrive sur Terre, qui prend l'apparence d'un terrestre et en fait il va essayer il va faire comme un humain et sauf qu'il comprend pas certains trucs des humains, certaines logiques et tout, et je me suis dit ça doit être hyper intéressant parce que j'ai toujours voulu, je m'en souviens que j'avais lu une nouvelle quand j'étais au collège. Je pourrais pas vous dire comment elle s'appelle, mais bon. Bref, pendant toute la nouvelle, on nous dit que c'est un combat contre les extraterrestres et tout, patati patata, ces gens venus de notre terre qui sont venus attaquer notre terre et tout. Et du coup, pendant toute la nouvelle, les gens croyaient tout le temps, à chaque fois, que c'était un humain qui parlait. Et moi, de suite, j'ai levé le doigt, j'ai fait à la prof. Je suis sûre que c'est un extraterrestre qui parle et en fait, ça montre le point de vue qu'il a de nous, des humains en fait, et c'est une critique. Et ouais, et quand on a lu La Chute, et ben oui, c'était bien un extraterrestre et il critiquait les humains. Et ça m'avait hyper intéressée parce que, enfin, c'est un point de vue sur nous, mais d'une autre personne et tout, et j'avais adoré. Et du coup, là, je me suis dit, mais vraiment, en fait, c'est plus qu'une nouvelle, là, c'est un livre, Brenda, ça va être génial. Après j'ai acheté donc les 2 premiers tomes de la trilogie de Bartiméus de Jonathan Stroud, publié aux collections Albin Michel, aux éditions Albin Michel, collection Wiz. Alors collection Wiz, déjà quand j'ai vu ça j'ai fait Percy Jackson. Et puis après quand j'ai vu les couvertures et tout, ça m'a fait penser au Grimoire au rubis. Et je sais que ces livres, j'ai même pas lu le résumé du coup, mais j'en suis sûre et certaine que quand j'allais à la bibliothèque quand j'étais petite, je voulais absolument les lire et à chaque fois il n'y avait pas le tome 1. Et j'en suis sûre parce que c'était après que j'ai lu le Grimoire au rubis, je cherchais des livres un peu dans le même genre et ça m'y faisait penser avec la couverture et tout, m'y faisait penser et du coup je voulais absolument les lire, mais vraiment hein, je m'en souviens, je voulais les lire et il n'y avait pas le tome 1 à chaque fois et j'étais trop déçue et finalement je les ai jamais pris. Et là quand je les ai vus, mais j'ai regardé ma mère, j'ai fait mais maman ces livres je voulais absolument les lire et tout quand j'étais petite, j'en suis sûre et certaine. Du coup je me suis dit ben voilà, en plus c'est du fantastique. Quoi de mieux, parce que j'adore le fantastique. En plus j'ai les 2 premiers tomes, c'est une trilogie donc au pire j'aurais qu'à acheter le dernier tome. Bref, j'ai pris Là où naissent les nuages de Annelise Heurtier, publié aux éditions Casterman, donc il faut que j'enlève ça parce que ça me stresse. C'est l'histoire en fait d'un père qui va emmener sa fille en voyage, je crois c'est un truc comme Afrique ou Mongolie ou quoi, c'est un voyage humanitaire en tout cas. J'ai trouvé le titre en plus très comment dire, très poétique. Et c'est cette image de Paris et puis après c'est un genre de désert je pense. J'ai trouvé ça très beau et du coup je me suis dit, je sens que ce livre va m'émouvoir au plus profond. Du coup je me suis dit je vais le prendre. Faut savoir que la plupart des livres que je vous présente là c'est du jeunesse parce que j'ai beaucoup pioché dans la catégorie roman jeunesse et roman ado, mais beaucoup dans roman jeunesse hein, quand même, je tiens à vous le dire. Après j'ai pris L'œuf du démon de Éric Boisset, publié au Plomb Jeunesse. Je connaissais pas cette maison d'édition.
Ce livre aussi il m'a fait penser à la trilogie des germes, donc au Grimoire Ruby. Encore un, et c'est l'histoire d'un truc un peu fantastique je crois. J'adore le fantastique, la couverture me tentait assez bien. C'était le tome 1, il faut savoir que là je peux pas vous le dire, mais je m'en souviens parce qu'il y avait le petit 1 là, mais j'ai enlevé les étiquettes. Donc c'est des livres que je lirai assez vite et c'est vraiment des sagas et tout, un peu fantastique, ça me plaît bien. Après j'ai pris Le baiser de l'ange de Elizabeth Chandler, là c'est le tome 1 donc publié aux éditions Hachette Black Moon. Donc déjà c'était un Black Moon, première raison pour laquelle j'ai pris. Et Le baiser de l'ange c'est un livre dont j'ai énormément entendu parler, vraiment énormément sur beaucoup de chaînes. Et à chaque fois je me disais ça doit être un livre qui va me plaire. Parce que ça va me plaire, genre je le sentais bien ce livre, je sais pas pourquoi. Et donc quand je l'ai vu, j'ai fait Brenda prends-le. Ça parle je crois d'une fille qui rencontre un ange déchu je crois, mais je suis pas sûre. Donc voilà, je pense que ça va être cool. Alors après ce livre, je l'ai déjà lu, c'est Les Princes Charmants n'existent pas de Maya Brahmi, publié aux éditions de Nathan. Je l'ai déjà lu, je vous mets bien sûr le lien en barre d'infos du point lecture. Je sais plus en fait, je m'en souviens qu'à un moment donné ils étaient sur la terrasse d'un café, un truc comme ça. Mais je m'en souviens que j'avais bien aimé. Donc je me suis dit pourquoi pas le relire un jour et puis comme ça je l'aurai dans ma bibliothèque aussi. Alors après j'ai pris Voilà pourquoi les vieillards sourient de Marie-Sophie Vermont. Publié aux éditions du Rouergue, donc alors rien à voir, vraiment rien à voir, mais quand j'ai lu le titre du livre, j'ai pensé à la pub Pourquoi les papys se lèvent aux aurores, et c'est pour aller réserver le terrain de pétanque ou un truc comme ça, et sincèrement cette pub elle me fait trop rire, et quand j'ai vu ce titre j'ai pensé à la pub. Voilà, déjà une raison pour laquelle j'ai acheté ce livre, j'ai pensé à une pub, oui. Et puis après en fait c'est l'histoire entre un papy et son petit-fils, et je m'en souviens que j'avais lu une histoire un peu comme ça quand j'étais petite et j'avais adoré parce que je trouve ça hyper beau souvent les relations entre grands-parents et tout et petits-enfants, je trouve ça hyper beau, surtout que souvent ils racontent des vieilles histoires et tout, et souvent ils ont vécu la guerre. Alors oui c'est triste, mais moi j'aime bien savoir ce qu'ils en pensent dans les livres, donc je sais pas comment ça va être là, mais je sens que ça va être un bon livre. Et après, dans le même sujet un peu, j'ai pris Ce cahier est pour toi de Valérie Der, publié aux éditions La Joie de lire. Alors si je dis pas de bêtises, c'est l'histoire d'une petite fille qui reçoit le cahier de sa grand-mère, où sa grand-mère a relaté sa vie, un truc comme ça. Après j'ai pris Carbon Diaries 2015 publié aux éditions Pocket Jeunesse de Sally Hilliard. Alors sincèrement je n'ai aucune idée de quand ce livre a été publié, mais je pense que vu comme il est écrit 2015, c'est pas l'année où ça a été publié, vu comme c'est un peu un truc post-apocalyptique, et en fait la fille dans le résumé dit confie à son journal ses aventures tragicomiques dans un monde qui pourrait bientôt un jour devenir le nôtre. Et du coup je pense qu'en fait il a peut-être été écrit avant, et il y a longtemps, et du coup pour eux 2015 c'était le futur, et sauf que pour nous 2015 c'est le passé. Ça m'a fait assez rire, mais bon j'aime bien les dystopies, du coup voilà, je me suis... Alors après j'ai pris Étrange connexion de Catherine Missonnier, publié aux éditions Rajo. Alors ce livre, j'ai compris en fait que c'est un gars qui a l'impression qu'il se fait suivre par quelqu'un, et en fait ils sont connectés tous les deux. Je sais pas s'ils sont frères jumeaux ou quoi, mais je sais pas... le titre. Alors après j'ai pris Inconnu à cette adresse de Cressman Taylor, publié aux éditions Le Livre de Poche. Alors je sais que ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est l'histoire entre un juif et un nazi, non? Mais oui, je crois que ça se passe à peu près pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est un classique. Du coup je me suis dit il faut vraiment que je le lise, parce qu'un classique c'est toujours un classique, surtout qu'il est très très court. Je croyais que je l'avais, mais j'en étais pas sûre, du coup je me suis dit on sait jamais, au pire je le redonnerai à la bibliothèque. Alors après j'ai acheté 3 petits livres qui viennent de la même maison d'édition, donc je me demande si c'est des suites ou pas, mais je crois pas du tout. La maison d'édition c'est Seuil, donc d'abord c'est Les Réparations de Claude Gutmann. C'est quelqu'un qui se fait... ça parle de réparation quoi. Après il y a Avec tout ce qu'on a fait pour toi de Marie Brantôme. Cette phrase, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui te ressortent très souvent. Non mais avec tout ce que je fais pour toi vraiment hein, tu pourrais me donner un peu plus de reconnaissance. Et ce livre m'a fait penser à ça, et j'étais là en mode bon je vais le lire. Alors ou je vais avoir envie de taper les personnages, ou je vais les adorer, ça je le sens que ça va être vraiment extrême selon moi. Enfin mon avis va être extrême sur ce livre, je le sens, mais bon c'est pas grave. Et après le troisième c'est Atelier de la folie d'Yves Hurt, donc je sais pas si ça parle de folie vraiment.
Mais je sais que c'est fait sur, je crois, des choses qui se sont vraiment passées. Du coup, je trouve ça intéressant, surtout que ben, l'atelier de la folie, je pense que ça parle de quelqu'un qui est un peu fou. Alors après, j'ai acheté un livre que j'ai vu dans plein d'endroits, et c'est le tome 1. C'est A comme association, La pâle lumière des ténèbres, publié chez Folio Junior, et c'est de Eric Lhomme. Je pourrais pas vous dire le résumé, mais j'en ai entendu parler sur tellement de chaînes, mais tellement. J'ai l'impression que c'est un classique en fait et qu'il y a que moi qui l'ai pas lu. Voilà, c'est plein de gens les ont lus, les A comme association. Et vraiment, donc je me suis dit, il faut vraiment que j'y aille. Voilà, j'ai pris le tome 1. Là, je viens de voir que le truc, ça va être 13 rue du Horla. Le Horla, ça me fait penser à Guy de Maupassant. Voilà, mais bref. Après, j'ai pris Seul sur la mer immense de Michael Murpurgo, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Je sais plus du tout ce que c'est. Ah oui, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui va être envoyé de force en Australie et alors que, enfin, comme un orphelin un peu, alors qu'il vivait en Angleterre de base et toute sa famille va rester là-bas. Et donc lui il va faire ça et après on va retrouver des années plus tard sa petite fille qui va retourner en Angleterre pour essayer de retrouver sa famille ou sa fille, je sais plus. Bref, une histoire comme ça et je pense que ça peut être tout beau. Alors après j'ai pris La mémoire trouée de Elisabeth Crumb, publiée aux éditions Scripto, c'est sur le génocide rwandais. Rwandais, je l'ai bien dit. Sur le génocide rwandais et en fait si j'ai pris ce livre, c'est tout simplement parce que l'année dernière, on en a parlé dans Petit Pays du génocide au Rwanda et au Burundi. Je vous mets le lien vers Petit Pays en barre d'infos. Et en fait, ce livre m'avait beaucoup touchée. Je me suis rendu compte que quand on parlait de génocide, on parlait souvent du génocide arménien, du génocide juif tout simplement. Mais on parlait pas souvent en fait du génocide au Rwanda alors que ça s'est passé très récemment quand même parce que c'est dans les années 95 et enfin c'est honteux qu'à notre époque ils puissent encore avoir ça et on n'en parle pas en fait, je veux dire en cours la plupart du temps c'est pas un sujet qu'on aborde quand on nous parle d'un génocide, c'est forcément celui des juifs ou des arméniens, pourquoi pas celui du Rwanda qui est beaucoup plus proche de nous, qui nous ramène à des tristes réalités qui sont plus vraies parce que enfin qui sont vraies maintenant parce que j'ai envie de dire, voilà, les Arméniens c'était en 17, les Juifs c'était en 40, je veux dire, au bout d'un moment, ça fait un siècle pour un, et ça va faire un siècle pour l'autre dans quelques années, alors que 95 c'est vraiment hyper récent, je veux dire, ma soeur elle est née en 95. Voilà, et du coup c'est vraiment un sujet auquel je veux en apprendre un peu plus, du coup j'ai pris ce livre. Je crois qu'il y en a un autre dans le tas qui parle du génocide rwandais. Bon par contre j'en ai pris plusieurs qui parlaient du nazisme. Et ouais, quand même, parce que ben, comme toujours je le dis souvent, il y a beaucoup plus de livres sur les nazis, j'allais dire, sur le génocide juif que sur le génocide rwandais. Souvent on parle plus du génocide juif que rwandais. Alors après j'ai pris Mauvais rêve donc de Christian Lérouillet aux éditions Mango. C'est l'histoire des rêves, vraiment c'est quelqu'un qui limite façonne les rêves à ce que j'ai compris dans le résumé. Je trouve ça hyper intéressant parce que le monde des rêves, des fois je me dis putain mais comment sont faits mes rêves? Parce que des fois je fais des rêves tellement chelous que je me demande genre comment ils sont faits. Genre je me souviendrai toujours du jour où j'étais au collège, j'ai rêvé qu'il y avait un nécromancien qui arrivait dans le collège et qui attaquait et qui créait une armée de golems qui nous attaquaient tous et nous pour fuir on allait au parc de la Navale. Genre et déjà le parc de la Navale était à côté du collège, alors pas du tout, mais déjà je comprends pas du tout mon histoire, on passait par les petites rues de la Seine pour au final retourner au collège et on se faisait tous massacrer par les golems et au final c'est une de mes potes qui d'une façon hyper simple, genre une façon hyper con je crois, un truc genre une brosse à cheveux, une connerie comme ça, elle arrivait à tuer le golem et résultat on était tous sauvés. Genre je pense que ce rêve il m'a traumatisée parce que je m'en souviens encore maintenant, j'avais eu hyper peur en rêvant vraiment et quand je m'étais réveillée j'étais trop contente parce que voilà, mais on avait gagné. Et sauf que après je me suis dit putain voilà, qu'est-ce que tu lis pour lire pour rêver de nécromanciens et de golems quoi. Après j'ai pris La ballerine et les barricades de Catherine Lasky, publié aux éditions Folio Junior. Ça parle de révolution, de ballerine, c'est à l'Opéra de Paris je crois que ça se passe. Voilà, il m'en a pas fallu plus parce que je pense que vous le savez tous, je fais de la danse depuis des années et des années, j'adore la danse et voilà les livres sur la danse j'en suis très friande, donc je me suis dit
Allez Brenda, vas-y, en plus c'est un roman à la fois historique entre gros guillemets et Alors après j'ai pris, c'est même pas moi qui l'ai pris en fait, c'est la dame elle était trop gentille cette dame. En fait je suis allée me réinscrire à la bibliothèque parce que je me suis inscrite il y a vraiment très longtemps et j'avais perdu la carte et tout et du coup elle m'a réinscrite. Du coup je me suis réinscrite et quand je suis revenue elle était là, elle fait oh j'étais en train de regarder dans les livres et j'ai vu celui-là et ça va te plaire, je le sens et tout, prends-le. Donc j'ai fait ah d'accord, merci madame. Donc c'est Ce feu qui se consume de Charlotte Bousquet. Donc c'est publié aux éditions Rajo. C'est des histoires d'amour. Donc je pense que ça va beaucoup me plaire. Je pense que je vais les lire assez rapidement. C'est des nouvelles. Je sais pas si je vais les lire là en hiver ou quoi. Ou si j'attends l'été parce que j'aime bien les petites romances en été, voilà. Alors après j'ai pris Les Secrets de l'Intrépide de Elisabeth Laird, publié aux éditions Folio Junior. C'est un livre qui se passe sur un bateau pendant la guerre napoléonienne, sauf qu'on est du côté... Ah j'ai loqué, du côté des Anglais. J'adore Napoléon, c'est vraiment un personnage historique que j'adore, qui me fascine. Et tout ce qui est Révolution française puis période napoléonienne, j'adore. Du coup... sauf que la plupart du temps, quand je lis des trucs ou quand je regarde des trucs ou quoi par rapport à cette période-là, c'est souvent du côté des Français que je me place, pas du côté des Anglais. Et du coup là je serai du côté des Anglais, donc voilà. J'ai pris La mécanique du cœur de Mathias Malzieu, publié aux éditions Flammarion. Alors ce livre il est très connu en BD. Et je crois qu'ils ont limite fait un film, non, La mécanique du cœur. Je sais que ce livre, j'en ai entendu parler, mais c'est quelqu'un qui a un cœur fait en mécanique, je crois tout simplement un garçon, et du coup on dit qu'il ne peut pas aimer parce que son cœur c'est pas un organe, c'est... Voilà, et vraiment c'est un livre qui, je pense, va me plaire beaucoup. Alors après j'ai pris Ami entends-tu de Béatrice Nicodème, de aux éditions Gulfstream. Donc ça se passe en 1943, donc c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. En plus j'allais vous dire, ça me fait penser au chant des partisans, donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui va me plaire. Voilà, je me languis de le lire pour voir un peu tout ça. J'aime bien les romans historiques sur la Seconde Guerre mondiale. Après j'ai pris Le dos au mur, donc publié aux éditions Intervista. Écrit par Christophe Lambert. C'est un livre post-apocalyptique, donc en 2020, enfin c'est pas un post-apocalyptique parce que je crois pas qu'il y ait eu d'apocalypse, mais je sais que, en tout cas, enfin quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, oh Trump t'a avancé les choses. Un mur a été construit entre le Mexique et les États-Unis. Ça m'a fait franchement penser à ça. Je pense qu'on va devoir on va suivre l'histoire ou d'Américains qui veulent aller au Mexique ou de Mexicains qui veulent aller en Amérique, je pense. Je pense que ça va être... Après j'ai pris les 3 premiers tomes des Colombes du Roi Soleil, donc de Anne-Marie Despladuc, publié aux éditions Flammarion. Alors les Colombes du Roi Soleil, c'était des livres que j'avais... Enfin des livres que j'avais lus, ben oui merci Wanda. C'était des livres que j'avais lus. C'était des sagas que je lisais en BD au collège. Donc j'ai pris que les 3 premiers tomes. En fait, je suis en train de me dire vraiment, Brenda, t'aurais dû prendre les autres ce matin. Mais il n'y avait pas le tome 5. Alors là, j'ai pris 4 livres qui vont beaucoup me plaire, je pense. Donc, le premier, c'est Je fuis l'Allemagne nazie, journal Diesel, 1838-1939, je me disais il y a un souci là. C'est publié chez Gallimard Jeunesse, donc c'est la collection Mon Histoire et c'est écrit par Yoel Hassan celui-là. Donc après j'ai pris À l'aube de la Révolution russe, de Anne-Marie Paul, donc toujours chez Gallimard Jeunesse. Journal d'Élisabeth, future impératrice d'Autriche, de Catherine de Laza. Et après j'ai pris Je suis un esclave, journal de Clotte, 1859-1860, de Patricia McKissack. Donc voilà, j'ai pris ces 4 livres qui je pense vont beaucoup me plaire parce que c'est vraiment un point de vue historique. Alors après j'ai pris 4 petits classiques, dont Antigone de Jean Anouilh, publié aux éditions La Table Ronde. Alors après j'ai pris Jules Verne de la Terre à la Lune, donc publié aux éditions Folio Junior. Voilà, alors c'est un assez... Mais en fait, les Jules Verne, je me les imaginais comme des gros pavés. Alors, je sais pas si à chaque fois je prends des éditions vraiment très raccourcies, mais ça m'étonnerait quand même.
mais ils ont pas l'air si longs que ça. Et voilà, je veux dire, je vous ai déjà raconté mon amour pour Voyage au centre de la Terre et du coup mon envie de lire les Jules Verne. Alors là j'ai pris un autre livre que j'ai déjà lu, c'est La Vénus d'Île de Mérimée, donc publié aux éditions Classique Larousse. Je l'ai lu quand j'étais au collège et voilà, j'avais bien aimé. Donc je me suis dit, Brenda, prends-le, comme ça t'auras dans ta bibliothèque. Et après j'ai pris La Guerre des boutons, donc publié aux éditions Larousse de Louis Pergaud. La Guerre des boutons, c'est La Guerre des boutons, le film, je l'ai vu plein de fois, avec Petit Gibus qui finit bourré, ça je m'en souviendrai toute ma vie, ça m'a traumatisée quand j'étais gosse. J'ai pris donc le tome 1 et le tome 2 du Cabaret des Muses de Vladimir Smoudja, publié aux éditions Delcourt. Alors, regardez, genre, celui-là, je crois vraiment, c'est le Moulin Rouge, le Cancan, tout ça. Bon, je vais vous montrer le derrière. Voilà, faut savoir que j'ai une nouvelle passion pour le French Cancan, voilà, bah oui. Sinon le devant avec carrément le moulin. Donc ça c'est le tome 2, voilà. J'aime bien un peu les... Genre vraiment j'aime bien ceux-là de dessin. Après encore à l'intérieur, voilà. En plus ça parle de danse encore. Il y a des bonhommes qui font de la danse. Et vous savez tout ce que j'aime bien la danse, donc voilà. Et voilà, ce point lecture est fini. Je pense que je vais devoir le diviser en 2 vidéos tellement il est long. Je n'ai même pas compté le nombre de livres que j'ai acheté. Hein. J'ai acheté 46 livres. Rien qu'à la bibliothèque, plus ces 2 autres, ça fait 48. Maintenant, où les mettre? Telle est la question. Donc je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et moi, je vais devoir m'occuper de ranger tout ça. Aïe, ciao!